Bonjour, c'est AgroCatsup et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'un livre Mythogoria Vengeful Forest, faire un petit feuilletage, un flip-through. C'est Mythogoria de Cherry Carroll, puis je crois que c'est son premier livre avec Mythogoria, avec la série Mythogoria ou Mythographique. Puis j'ai regardé un peu son Instagram avant de le recevoir, avant de le précommander. Puis disons que c'était très... Il y avait beaucoup de formes abstraites, puis je me suis dit... C'est vraiment pas le style d'illustration que j'aime particulièrement, mais je me suis décidée d'essayer. Puis j'ai regardé une personne, il y avait une personne dans une coloriste dans le côté américain ou bien anglais qui avait fait un flip-through, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent du livre. Puis j'ai décidé de faire un flip-through avec vous, puis de donner mon opinion, en fait, puis de qu'est-ce que je pense. Parce qu'en premier lieu, quand j'ai regardé, j'ai pas vraiment aimé. Pour vous dire, j'étais un peu déçue, mais plus que je regarde les images, puis plus j'aime, puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bon, c'est la page de présentation. Alors ça ici, en fait, c'est une licorne. Bon, avec, vous voyez, sa licorne qui sort de son crâne, en fait. Puis, tu sais, c'est très, très, très occupé comme illustration. C'est pas où regarder. C'est pour ça qu'il faut reprendre un moment, puis regarder les espaces, en fait. Puis, tu sais, là, on voit que sa patte, on voit l'os, les petites herbes, des ligaments. Puis, on s'aperçoit, en fait, que tout se fusionne avec l'arrière-plan, avec le bois. Ça peut faire vraiment des illustrations super intéressantes, là. Quelque chose d'un peu plus flouté. Ça aussi, c'est presque, tu sais, je dirais que c'est presque quelque chose comme un mandala. Bon, ça, vous voyez les Coloring Challenge, puis mon nuancier, mais bon. Dans le sens mandala, bon, donc là, c'est un peu plus dans le... plus horreur, mais dans le sens que c'est des formes. Puis là, on voit, c'est des papillons, en fait. Vous voyez, là, ça, c'est des petits papillons. Ça, c'est un œil. C'est tellement abstrait. Là, il y a des mains. J'ai même pas vu ça. Là, il y a quelque chose qui... En fait, qui soulève. Puis, ouais, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps à... Ça prend vraiment du temps à reconnaître l'information. Ouf, ça, c'est tellement occupé. Des plantes mangeuses d'hommes, des Venus traps, ça. Là, il va y avoir une araignée, un scorpion, des champignons qui ont des visages de squelettes, des fougères. Puis là, il y a un peu des bouleaux en arrière, des champignons ici. Il faut vraiment... là, c'est un scorpion avec plusieurs yeux. Comme c'est... C'est tellement occupé, mais... On peut faire... J'ai quelque chose en idée, puis ça pourrait vraiment être intéressant. Ça encore, c'est un serpent. Vraiment avec... des serpents, en fait, avec une main ici. Ils sont tous entrelacés. Une autre main ici qui a un doigt qui est perdu. Vraiment intéressante. Bon, ça, c'est le genre d'image que j'apprécie encore plus, en fait. Bon, on voit un petit côté mer paisible en arrière. Avec un arbre, mais si on voit l'écorce, en fait, ça se transforme en humain, avec des fleurs peut-être qui sont mangeuses, avec des oiseaux. C'est tellement occupé comme illustration. Je vous dis, en premier, j'ai vraiment pas aimé, mais là, je viens juste de remarquer l'image. À chaque fois que je regarde, il y a une petite surprise. C'est intéressant. Ok, une grand-mère qui regarde, qui espionne sa maison dans la forêt, avec un chaudron. Ah, il y a des pattes de... Comment on appelle ça? Chicken. Pattes de poulet. Ouais, c'est vraiment intéressant. Bon, les petites poupées dans la forêt, hein, c'est un classique dans l'horreur. Tu sais, c'est une des plus simples, je crois, dans ses illustrations, quoique c'est pas super simple. Mais tellement de détails qu'elle a mis dans ses illustrations
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut dire que cette personne-là, elle a mis beaucoup de temps dans ses illustrations à tout penser, là. C'est un squelette de cerf, je crois, ouais. Avec des plumes, ça fait un peu autochtone. Une forêt en arrière, un cercle, bon, une tête qui a été arrachée. Deux ce chevreuil, un cœur. Puis là, vous voyez comme c'est la forme d'un chevreuil en fait, qui est faite de ligaments. Puis en arrière, c'est la forêt. Puis là, comme ça peut être c'est très abstrait. Il y a des flèches, beaucoup de, on peut faire beaucoup d'interprétations. Oh mon Dieu. Petit chaperon rouge avec un. Là, je sais pas si vous voyez, là, mais je fais un petit zoom. Oh mon Dieu, désolée de. Oh, la lumière assez. Je sais pas si vous voyez, mais bon, elle est en train de. Il y a un visage. Ouais. Avec le loup qui fait partie un peu du fond qui est en arbre. C'est intéressant. Bon, un chasseur. Là, c'est un peu dans une sorte minotaure que sa tête qui a été coupée, puis il y a d'autres têtes en tronc. Vraiment intéressant. Et je crois qu'elle aime beaucoup les lignes verticales. C'est intéressant. Bon, une sorte de sorcière. Avec des crapauds un peu. Ah, on peut faire beaucoup des faits, ça serait intéressant. Ça, c'est un peu creepy, là, avec des banshees, je sais pas comment on appelle ça exactement, des fées maléfiques. Des fleurs, puis là, quand on regarde les fleurs, comment on appelle ça, des stigmata, à l'intérieur sont en train de bouger tout. Attends, je vais mettre un peu plus de lumière. Je sais pas si vous voyez, mais les stigmata, on dirait qu'elles grouillent, en fait. C'est dégueulasse. Mais c'est intéressant. Là, c'est une personne, vous voyez qu'elle est fusionnée dans le marais. C'est un marais, il y avait des pommes pourrites, une pomme qui est en forme de bouche, qui veut dévorer. Oh, je viens juste de remarquer, il y a un squelette, en fait, qui s'enlève du corps, en fait. J'avais pas remarqué. Tu sais, en premier, quand on regarde la première fois, c'est pas nécessairement intéressant, mais il faut vraiment accorder un certain temps au détail, puis c'est là qu'on voit un peu la magie là, des illustrations. Ok, ça, c'est un tronc avec des grenouilles qui sortent. Un homme grenouille. Ça me rappelle un peu Papillon de nuit de Le silence des agneaux. Ça, c'est une des plus simples en plus. Oh, ok. Je sais pas, une tentacule. Je sais pas pourquoi ça me rappelle une tentacule, mais c'est un squelette. C'est un squelette avec des champignons. Je sais pas c'est quoi cet aliment-là. Oh, c'est occupé ça. Bon, il y a un arbre en arrière. Ça, c'est un tronc. Ça, c'est des Venustraps. Je sais pas si c'est des fleurs de mangeuses d'hommes. Là, il y a des qui sortent. Elles sont en train de chercher des bouches en arrière. On dirait des aubergines. Ça, je me souviens plus. Il y a non, je pense que c'est des fleurs qu'on retrouve en Amérique du Sud. Elles sont comme géantes, là, en fait. Mais ils ont mis des dents, en fait, dans le milieu. C'est quand même assez simple. Mais vous voyez, c'est simple, mais c'est super. Il y a beaucoup de détails. Là, il y a un petit tourbillon ici. Ah, vous voyez, là, elle fait beaucoup de ça, des troncs d'arbres qui engloutissent un autre. Des humains, genre, ok, je voyais le crâne ici. Là, c'est
le bassin, la cage thoracique. Il y a une autre ici. Ah, il y en a une autre ici, voilà. Donc, corbeau, bon, chariot. Vous voyez, là, c'est intéressant. Ça va faire beaucoup d'effets. C'est un peu trop fort, la lumière. Parfait. Un renard avec 2 paires de yeux qui est en mode décomposition. C'est quand même assez simple comme image aussi. Je pense que... Ouais, intéressant. Ça aussi, c'est quand même assez simple, mais il y a juste beaucoup de lignes. Il y a beaucoup de line art. C'est comme un être des arbres qui engloutit tout, en fait. Ouais, faut pas aimer les abeilles, hein. Ça, c'est dégueulasse, là. Je sais pas pourquoi, j'aime pas ça. Mais comme, je pense comment on appelle ça, la trigo... Il y a une sorte de peur des ronds, en fait, là. Mais c'est intéressant. Les guêpes, ils ont des masques. C'est vraiment assez hardcore. Ok, ça, c'est un hibou. Une chouette. Non, ça ressemble plus à une chouette. Les yeux ensanglantés. Il y a tellement de choses qui se passent ici. Un peu de la fumée. Il y a des plantes qui sortent de ses entrailles. Des mille pattes. Ça, c'est comme des loups-garous. Mais je voyais, c'est comme... Sur le côté, en fait, c'est comme un autre visage. C'est très intéressant avec une jeune fille qui est en train de se faire attaquer. Puis, tu sais, les images comme ça, il aurait pu rien avoir en arrière, mais elle a ajouté un background en arrière, c'est intéressant, là. Ça, c'est une araignée que la forme de son corps, c'est la forme d'un visage. Non, de poupée voodoo, on dirait. Ça, c'est son... J'imagine son visage qui est en... Oh, t'es en train de faire une toile d'araignée faite à partir de... Je sais pas. J'imagine que c'est vous qui devez... c'est le coloriste qui doit penser. Là, il y a une petite personne ici, là, une petite fille qui s'est fait attraper. Ça, c'est dégueulasse. Ça m'écoeure. Oh! Bleh. Avec les ongles. Oh! Je le ferai quand même, là, mais ça m'écoeure, ça, ici. Là. Ça, c'est... Ouf! C'est trigophorie. Ah, je sais pas. Il y a des petits colibris cute, mais pas trop cute. Ah, mais ça, j'adore. Ça, c'est comme... C'est tellement abstrait. Avec des arbres, c'est quoi, des pissenlits. Que le bout, c'est des yeux. C'est très abstrait. C'est très sci-fi, presque. Encore plus de plantes qui ont des doigts. Ça, c'est la deuxième fois que... Quand je faisais le feuilletage, que j'ai remarqué qu'en fait, il y avait des doigts. C'est vraiment... Il faut vraiment... Comme je vous répète, là, c'est... faut vraiment regarder, puis... c'est pas facile comme illustration, là, du tout. Même à regarder, ils sont pas faciles à regarder parce que c'est tellement occupé. Mais ça peut faire... Je sais me lancer un défi d'en faire une, puis voir comment est-ce que j'apprécie sa patte, en fait. Ça, c'est des chauves-souris qui ont des... je sais pas, des fleurs en place de... des têtes. Avec des stigmata qui sont des yeux. Bah, loup-garou, bon, deux fois avec 2 têtes, avec sur son dos des plantes qui poussent. Puis, tu sais, encore une fois, c'est un peu en synergie avec l'arbre. Bon, des petits bébés avec des écureuils qui ont l'air furieux. Petit bébé démon. Avec des yeux. Ah, j'ai remarqué ça. Des crânes avec, oh mon Dieu, des limaces, des escargots, mais leur corps, ils ont les bouches. Oh, c'est dégueulasse. Ah ouais. C'est pour ça qu'on l'a acheté, hein, ce Mythogorea. On aime le gore. Faut aimer ça dans un certain sens. Hein. C'est pas n'importe qui achète ça non plus. Ah, ça, j'adore, là. Ça, le background. Elle aurait pu le laisser, non, mais je comprends l'effet qu'elle voulait faire, là.
avec la personne qui est perdue dans la forêt, puis des mains, puis ah, c'est incroyable, j'adore. Une boule de cristal, avec un serpent avec un œil, des mains. C'est une des images les plus simples. Hein. Ah oui, ça c'est une plante, c'est des mandragores. Comme la première fois que j'ai vu, je voyais juste les yeux, en fait, je voyais justement les fleurs, mais en fait, ce sont des mandragores. Je sais pas si vous voyez ici. Mandragore là, il y a des mandragores là. Puis lui, j'imagine, c'est un humain qui se fait transformer en mandragore. Attends, je vais faire un zoom. Alors, je sais pas si vous voyez ici, en fait, ça c'est une mandragore, des plantes. Ah ouais. Des lièvres qui ont mangé des humains, puis ont des rats à l'intérieur, puis un œil au milieu. Ça, c'est très mandala. Mandala gore. Ah, c'est très cool. Oh mon Dieu, je viens juste de remarquer. Vous voyez, c'est à chaque flip-through, à chaque feuilletage que je fais, je découvre de nouvelles choses, puis c'est quelque chose que j'aime bien. Alors ça, je vois comme que des mains qui sont en train de se faire pendre. Il y en a deux, en fait. Puis un tronc. Ah, il y a 5 doigts. Ah. Un sanglier. Porc-épic. Il a pas l'air content. Oh mon Dieu, je vais juste avoir une main. Ok. Ouf. Une cabane qui se fait... oui, il a l'air bien tranquille. Avec des chênes, des canas, des épines pour les couches, en fait, on dirait. C'est ça. Qui est très gore. Un monsieur qui est mort. Puis il y a des mains. Ah, il y a des plantes qui ressemblent à des mains, vous voyez? Ah, c'est intéressant. Avec une pelle. Ah, vous voyez, ça, une main ici. Ça encore, c'est une image qui est une des plus simples. C'est juste 2 mains en squelette. Avec un corbeau avec un œil. Une femme qui est dans un marais. Des têtes de mort. Nénuphar. Des yeux au lieu... ça a l'air presque un cerveau ici au milieu. C'est presque un œuf, mais on dirait on dirait de la laitue. Je sais pas pour... Oui, oh mon Dieu, ça ressemble à de la laitue. J'ai juste remarqué. Bon, ça c'est des petits hommes, des elfes de la forêt qui se cachent dans les troncs. Ils ont l'air un peu maléfiques. Des petits champignons. Il y a toutes sortes de créatures. Ça, c'est un tronc d'arbre avec des rats morts, un oiseau. Oh non! Il mange le rat. Désolée, j'ai pas fait mes ongles. Il mange le rat. Oh non! Lui aussi. Pourquoi il y a une tronche bizarre? Lui, il ressemble à une mouette. Un goéland en bon français. Un être maléfique qui recherche quelque chose dans la forêt. Puis c'était le dernier. Alors, oui, j'imagine que c'est pas pour tout le monde. Moi, comme je vous ai dit, au premier flip-through que j'ai vu, j'ai pas vraiment apprécié. J'étais quand même déçue. Je me demandais si je devais le canceller, l'annuler ou quoi que ce soit. Mais je me disais, mais non, je vais donner une chance. Il y avait quelques coups de cœur que j'avais. Je me suis dit, ok, écoute, donne-y une chance. Puis, sincèrement, c'est quelque chose qui s'apprivoise. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, si vous aimez, faites-moi savoir. Puis, si vous voulez d'autres vidéos, quoi que ce soit, moi, j'aime bien. J'aimerais partager puis vous connaître, en fait. Je suis là pour ça. Merci, au revoir.